Bonjour et bienvenue à nouveau rendez-vous de Suchitavi. Et nous accueillons cette semaine le docteur Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. Pour France Alzheimer en Corse, Corse Alzheimer même. On va parler de cette association, mais on va surtout parler du concert qui aura lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 13 février à 20h30 à l'Espace Diamant, un concert caritatif avec de très très nombreux artistes. C'est important à double titre en fait, ce concert finalement. Ça permet de récolter des fonds et de faire de la sensibilisation. Tout à fait, absolument. Et donc ça fait presque 3 mois qu'on y travaille avec notre ami Jean-Jules Minicone qui est la cheville ouvrière de cette manifestation, puis c'est lui qui a tous les contacts avec les artistes depuis longtemps. Et donc voilà, ça se met en place doucement. On a donc la mairie d'Ajaccio nous met à disposition gracieusement la salle, très important, et Pierre Farel, qu'on ne présente plus, nous offre 2 littos originales qui font l'objet d'une tombola qui sera tirée le soir à l'entracte du spectacle. Alors, il y aura de très très nombreux artistes, le Teatro Nostrale de Petru Squarcini, Sissi Palandri, également... Oui, Sissi Palandri qui est un haut corsin, mais qui est quand même connu sur Ajaccio, et là donc qui sera avec ses 3 musiciens, Étienne Boff, Morakine et M. Mariotti, et je pense que il est spécialiste des rythmes anciens, je veux dire, des danses de salon, et avec, je pense, 2 couples danseurs amateurs, mais de haut niveau, qui illustreront ça. Alors, il y aura également d'autres artistes. Oui, François Jordan, qu'on ne présente plus, une voix d'or ajaxienne, très connue. Sylvie Bonello, qui est dans le civil soignante, infirmière. José Janelli qui l'accompagne. Marianne et... Ange Batch, et enfin Xavier Pas en première partie, Xavier Paul et ses musiciens, aussi qui vont nous régaler des vieilles mélodies ajaxiennes dont la plupart ont été composées par son père. Ça sera l'occasion de passer une excellente soirée, et puis on l'a dit, l'entrée est fixée à 20 €. À 20 €, qui donne en même temps, donc on distribuera, parce qu'on ne pouvait pas coupler les 2 numéros, c'était impossible. Donc à les gens qui se présenteront avec des billets, soit des billets électroniques provenant de Corse Billets, qui est notre partenaire, ou d'Office du Tourisme, donc recevront un billet de loterie, qui sera donc tiré à l'entracte. Alors, c'est l'occasion aussi... Deuxième partie. Oui. En deuxième partie, donc, je crois que c'est une des premières fois qu'ils se produisent en public. C'est le mini big band du conservatoire Henri Tomasi, où il y aura donc 20 musiciens de 8 à 75 ans, qui jouent du jazz, qui jouent de la variété. Et derrière, notre Jean Maté Altevoce, qui est notre président d'honneur de l'association. Et on clôturera avec les rythmes enflammés des gitans bien connus, Louis Rodriguez et Mario Bissière, qui mettront le feu. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, et pour toutes les générations, parce qu'on voit aussi ces jeunes qui vont venir participer à tout ça. Bien sûr. Ben oui, c'est le transgénérationnel en matière, je dirais, de prise en charge de la maladie d'Alzheimer, c'est très important. Donc, on peut réserver sur Corse Billets, on pourra acheter les places directement sur place, mais il vaut mieux se les procurer avant. Oui, parce que la réservation avance bien. Bon, il y a 305 places à l'office, à l'Espace Diamant, mais on espère bien remplir. Et puis, ça permet aussi de montrer que tous ces artistes, finalement, ils se mobilisent pour cette cause, et on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui rejoignent cette cause. Oui, aussi bien sur le plan local que national, bien sûr. C'est une cause importante, et malgré, je dirais, les tourmentes du monde actuel, national et international, je pense que c'est un je dirais un axe important de la réflexion sociale, et des possibilités, je dirais, qu'on peut développer pour améliorer le sort des gens, quoi. Alzheimer, aujourd'hui, on n'a plus peur d'en parler? Beaucoup moins.
Beaucoup moins, beaucoup moins. Ça se vulgarise, je dirais. Là, j'ai vu en 2-3 ans, enfin, malgré, post-Covid, hein, parce que le Covid a failli nous tuer, non pas physiquement, mais sur le plan de l'association, ça a été un moment terrible au niveau de l'isolement des gens et tout. Donc là, depuis 2 ans, ça reprend bien et on voit arriver des personnes, des aidants, des amis d'aidants qui viennent nous demander mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avec, d'autant plus que est apparu dans ces dernières semaines la possibilité enfin d'un traitement. Je pense qu'on en parlera, d'un traitement actif, donc ça bouge. Merci beaucoup, Dr Cresp. À Merci. demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons pour ce nouveau rendez-vous de Sucitavi le docteur Jean-Marc Cresp. Bonjour. Bonjour Maria. On parle de Corse Alzheimer, de ce concert caritatif qui aura lieu le jeudi 13 février, 20h30 à l'Espace Diamant avec Petrus Quarcini, Sissi Palandri et de très 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 nombreux artistes. Il y aura le mini Big Bang du Conservatoire. Il y aura également la Régie Son et Lumière d'André Paoli et tout plein d'autres artistes, Françoise Jordan, Ian Jebatch, etc. Un tirage au sort aussi grâce donc à Pierre Farel qui mettra en dotation de lithographie donc au profit de Corse Alzheimer pour aider les familles, aider les aidants, pour améliorer la recherche aussi. Vous nous avez dit hier en fin d'émission qu'il y avait enfin un traitement. On vous savait assez sceptique sur les traitements. Oui. Là aujourd'hui, vous êtes plus confiant? Alors je suis réservé, disons, hein, sceptique, beaucoup moins qu'avant, mais réservé parce que c'est pas une révolution pour l'instant. Hein. C'est un médicament qui arrive après, ça doit être le 7e ou 8e, je dirais, essai de cette famille dite d'anticorps monoclonaux. C'est-à-dire c'est une espèce de vaccin anti-protéines amyloïdes. Je vous rappelle très brièvement que dans la maladie Alzheimer, il y a 2 protéines tueuses identifiées, tueuses de neurones, je dirais, c'est la protéine amyloïde et la protéine tau. La protéine amyloïde, donc ça a été la première cible, je dirais, des chercheurs depuis, ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Et on a élaboré depuis presque une dizaine d'années des essais d'anticorps, justement, bloqueurs de cette protéine. Et jusqu'à maintenant, il y a eu des accidents, hein, parce qu'au début, ça s'est mal passé. Après, il y a eu un premier essai il y a 3 ans avec l'adecanumab qui a été essayé, mais qui n'était pas du tout significatif. Et là, enfin, il y a un produit qui a enfin eu l'AMM européen et qui va être, je pense, qui va apparaître à l'automne 2025, je vais essayer d'être clair. Son effet, je dirais reconnu, homologué, c'est d'avoir 30% de moins de baisse je dirais cognitive sur les sujets à 18 mois. 18 mois de traitement, donc 30% de moins de baisse, de perte cognitive par rapport au sujet témoin. Le problème, c'est que c'est un produit qui sera réservé à des personnes relativement jeunes, à des cas jeunes, c'est-à-dire 60-65 ans maximum, hein, et porteurs, bien sûr, de critères très, très précis, je dirais, de la maladie, hein, et qui devrait être administré. Au début, on l'a présenté comme un produit presque à prendre à la pharmacie du coin. Non, ça devrait être administré dans un service spécialisé avec 2 perfusions par mois, au long cours, hein, une surveillance IRM en particulier régulière. Hein. Donc voilà, c'est pas de l'aspirine, je dirais. Hein. Et alors là, ce sont les résultats, je dirais, officiels, homologués, et les perspectives sont encore intéressantes parce que je crois qu'il y a une étude qui va être publiée avant la fin de l'année, à 36 mois, on serait encore à 40% de moins par rapport au sujet témoin de perte cognitive. Ouais, donc là, ça marche. On peut dire que ça marche. Bon, le problème, c'est que je ne veux pas gâcher la fête, mais enfin, l'inconvénient, je dirais, maximum de ce produit, c'est qu'il peut entraîner une fragilité vasculaire cérébrale, hein, avec des risques, forcément pas d'hémorragie, mais de petits œdèmes et tout. Et donc, chez des gens qui sont sous anticoagulants, qui ont des traitements importants et tout, ça va être difficile. Ils risquent d'être exclus, je dirais, de la possibilité de traitement, pour l'instant.
Donc, efficace pour l'instant, ça permettra de bloquer l'évolution de la maladie, en gros. Chez des patients débutants. Chez des patients débutants, relativement mais il faudra jeunes, qu'ils soient éligibles. Voilà, il faudra qu'ils soient éligibles. Ce sera assez strict au niveau de la sélection, quoi. Vous disiez, ce traitement, il va devoir être administré dans un centre de référence, finalement, un centre spécial. Est-ce que les patients corses, ils devront aller où, à Marseille, par exemple ? Non, c'est pas envisageable parce que 2 perfusions par semaine sur des mois, c'est pas possible. Justement, les instances se mobilisent, se préparent pour essayer dans des services de médecine interne d'avoir des référents, si vous voulez, qui soient formés, qui soient, peut-être des médecins qui viendraient aussi. Oui, peut-être. Il y a déjà une consultation avancée organisée par le professeur Tchekal et ses collaborateurs une fois par mois à Bastia ou à Ajaccio, en alternance, et qui pourront superviser. Mais je pense que les praticiens qui auront les patients en charge régulièrement devront effectivement avoir une formation préalable. Merci beaucoup, docteur Crespe. À demain. Bonjour, nous retrouvons le docteur Crespe. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Crespe pour Corse Alzheimer. On parle de ce concert le jeudi 13 février. N'oubliez pas de réserver vos places. Ça se passe à l'Espace Diamant à partir de 20h30. Un très beau concert avec tout plein d'artistes. Un très beau plateau. On peut réserver sur Corse Billet. On pourra acheter aussi ses places s'il en reste. Oui. Voilà. On espère qu'il y en aura un maximum vendu. Ça permet donc de récolter de l'argent. On l'a dit, ça permet de faire cette sensibilisation, mais ça permet de récolter de l'argent qui sert à Corse Alzheimer. À quoi sert cet argent ? On va le rappeler. Bien, c'est comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et bien, donc, le Corse Alzheimer, France Alzheimer en général, son cœur de métier, je dirais, c'est les dents. Les patients sont pris en charge dans des structures sanitaires, médico-sociales, ça marche plutôt bien. Les hôpitaux de jour, les centres d'accueil spécialisés, les centres d'accueil thérapeutique de jour, c'est assez bien réparti dans les villes, un peu moins dans le milieu rural bien sûr, mais il y a des choses qui se mettent en place avec des équipes mobiles, qui interviennent ponctuellement dans des mairies, ça commence à se mettre en place. Voilà. Nous, si vous voulez, notre action principale, elle se porte sur les aidants. Sur les aidants qui sont malheureusement très souvent à la fois assommés par le diagnostic, surtout dans des formes jeunes, je dirais, ça peut prendre des proportions vraiment dramatiques. Hein. Et cette énigme de la maladie, à la fois cette angoisse de l'avenir, de la façon dont les choses vont évoluer, le pronostic qui est mauvais à long terme, mais on ne sait pas comment ça va évoluer dans les jours ou les mois qui viennent. Hein. Cette solitude qui s'installe, des gens qui nous le racontent en disant mais les amis, on les voit moins. Il y a une espèce de repliement sur la cellule familiale. Quand elle existe, quand elle est solide, c'est sûr que quand ça se limite au couple aidant-aidé, c'est extrêmement lourd. Voilà. Donc nous, on est là, si vous voulez, pour les accueillir, les écouter, les informer et aussi les former, c'est-à-dire leur donner les quelques clés pour les comportements à éviter, la bientraitance, l'accompagnement. Ça, donc, on va développer justement maintenant aussi des formations un petit peu plus fines sur toute l'approche judiciaire, hein, la protection judiciaire, la protection sociale, l'aménagement du logement éventuellement, la nutrition, hein, qui est aussi un facteur important sur le maintien, je dirais, de la forme physique. Hein, voilà. Et donc tout ça, si vous voulez, on l'organise sous forme de formation. Hein. Nous avons une psychologue clinicienne formée et en même temps formée par France Alzheimer, donc, qui organise comme ça des formations régulières sur des groupes de 8 à 10 personnes, hein, et qui donc après porte la bonne parole, je dirais. C'est vrai que cette formation des aidants, on n'y pense pas forcément. Quand on est aidant, confronté à la maladie, on essaye de faire au maximum avec son cœur, avec ses tripes. Mais il y a des choses, vous disiez, des paroles à éviter, des gestes à éviter, voilà. Pour le bien-être du patient, mais de l'aidant aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment très particulier aux maladies neurodégénératives,
à la sénilité, plus généralement à la démence, quoi, je veux dire. Hein. Autant les choses vont se faire presque naturellement quand il y a des pathologies chroniques, même des pathologies lourdes, graves, comme certains cancers, je veux dire, hein, où les gens spontanément, si vous voulez, vont trouver les attitudes normales. Mais il y a un tel gouffre, je dirais, qui s'ouvre devant eux, une espèce d'incompréhension. Et puis, il faut dire que dans la médecine ayant fait de tels progrès, la cancérologie en particulier, maintenant, depuis des années, on propose un traitement au cancer, et avec des résultats spectaculaires, des fois, hein, je veux dire, y compris dans des formes très graves. On voit maintenant des gens avec des métastases multiples et tout, qui tiennent de 4 ans, 5 ans et plus, dans des conditions correctes, alors qu'avant c'était l'arrêt de mort en un an ou en un an et demi, quoi, je veux dire. Donc ce traitement, comme je vous le disais, ouvre une porte, mais bon, pour l'instant, on n'a rien à proposer. Voilà. Et ça il faut l'intégrer, il faut le métaboliser, je dirais, hein, et après, il faut le gérer au quotidien. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est je ne sais pas si vous êtes dans l'émission l'autre jour sur Viasté, les dents qui disaient le premier jour où mon mari m'a appelé maman, ça m'a effondré, quoi, je veux dire. Hein, c'est un choc extrêmement dur. Quand on est à l'extérieur, ça pourrait faire sourire. Là, c'est vraiment une claque violente, quoi. Et vous aider à travers ces formations à réagir, à encaisser le coup, finalement. Encaisser le coup, à bien réagir, à ne pas s'obstiner. Hier encore, on me racontait quelque chose d'une dame dont la maladie a avancé, qui je crois, 82 ou 83 ans, son mari a 91 ans. Et sa fille me disait, mais il s'énerve, mais je comprends pas et qui en plus, et je pense que c'est pas une maladie Alzheimer, c'est une démence vasculaire, parce que cette dame a des moments de lucidité parfaite. Et ça, son pauvre mari, quand il la voit comme ça et que 2 minutes après, elle lui raconte n'importe quoi, il craque, il supporte plus. Il comprend pas, il supporte plus. Ouais. Donc ça se voit que dans ces types de pathologies. Merci beaucoup, Dr Cresp. À Merci à demain. vous. Bonjour et bienvenue. On vous parle durant toute cette semaine du concert caritatif de Corse Alzheimer qui aura lieu le jeudi 13 février à 20h30 à l'Espace Diamant. Petrus Quarcini, Sissi Palandri et ses 3 musiciens, François Giordani, Sylvie Bonello, José Gianelli, Ange Bacci et Marianne, Xavier Paoli et ses musiciens, le mini-big du conservatoire Henri Tomasi, Jean Mattei et ses musiciens, Altewatch et Luis Rodriguez et Mario Bisser, la régie son et lumière André Paoli, la présentation de Jean-Jules Miniconi, de la petite restauration, une buvette également, et puis à l'entracte, le tirage de la tombola avec 2 lithographies offerte par Pierre Farel. On peut réserver d'ores et déjà, on l'a dit, sur Corse Billet. Le docteur Jean-Marc Cresp est notre invité. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de ce cancer. Vous disiez hier, c'est une maladie qui est très très difficile à appréhender, que cette maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on en diagnostique de plus en plus, si il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est juste parce qu'on le connaît mieux, parce qu'on pose un nom dessus, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? Et est-ce qu'on a déterminé des causes, en fait, ou il n'y en a pas? Vaste programme. Ben oui, mais disons, on a diagnostique de plus en plus, oui. Alors, commençons d'abord par poser, je dirais, les jalons. La vraie maladie Alzheimer, c'est ce qu'on appelait de mon temps, quand j'étais étudiant, la démence présénile. C'est-à-dire c'est une pathologie qui apparaissait entre 45-50 ans jusqu'à 60 et 65 ans. Mais il faut dire que la moyenne de vie à l'époque, à la fin du 19e siècle, était je crois, de 48 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Hein. Donc bon, ça limitait quand même les choses. Hein. Après, bon, c'est sûr que l'augmentation de la durée moyenne de la vie augmentant, et donc le nombre de cas, je dirais, de neurodégénérescence augmente aussi. Hein. Et on a donc
vu apparaître il y a une vingtaine d'années la notion d'Alzheimer du vieillard, l'Alzheimer du troisième âge, qu'on situe à ce moment-là autour de 70 ans jusqu'au bout, quoi. Mettant, disons, un petit peu, faisant disparaître un peu la notion de démence, tout simplement. On ne parle plus de démence maintenant, on ne parle plus que de maladies d'origine générative et d'Alzheimer. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que ce n'est pas les mêmes maladies. Une maladie d'Alzheimer jeune, c'est vraiment un truc monstrueux, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement lourd. Une maladie d'Alzheimer tardive, je dirais, mais ça se gère différemment, ça se gère plus calmement, dirons-nous. Est-ce qu'il y a des causes environnementales, des causes héréditaires? Environnementales, difficile à dire. La pollution, peut-être, les métaux lourds, on a mis en cause l'aluminium à une époque, voilà. De l'hygiène de vie, sûrement. C'est sûr que tout ce qui peut créer, tout ce qui agresse, je dirais, le tissu nerveux, à travers l'hypertension, le vieillissement vasculaire précoce, lié au tabagisme, à l'alcool et au diabète. Donc ces trois nuisances, je dirais, de l'époque moderne, la malnutrition, la malbouffe, la sédentarité, tout ça sont des facteurs de fragilisation du corps en général, du cerveau en particulier, qui peuvent être mis en cause. Et surtout peut-être par le dénominateur commun de tous ces facteurs serait l'installation de ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit, une inflammation chronique, par exemple dont le générateur principal serait la graisse abdominale, qui est une espèce de glande supplémentaire qui délivre dans l'organisme ce qu'on appelle des cytokines, enfin ce sont des substances toxiques qui maintiennent une inflammation qui ne se voit pas aux analyses. Vous avez une VS et une CBRP normale, mais on sait maintenant qu'il y a cette inflammation chronique qui atteint particulièrement le cerveau, les cellules, les neurones et les cellules gliales. Donc ça, c'est vrai que les conditions de vie modernes, je dirais le stress là-dessus, le manque de sommeil, enfin toutes ces choses-là, peuvent probablement agir sur la dégradation précoce du cerveau. Est-ce qu'on peut envisager un dépistage de masse, par exemple, pour prévenir, justement, si on sait que ce sont des causes, on fait un dépistage de masse et on dit faites attention. Oui, mais le problème, c'est que éthiquement, on ne peut parler de dépistage que s'il y a un traitement derrière. Donc jusqu'à maintenant, il était, je ne pas interdit, mais enfin, il était fortement déconseillé éthiquement de parler de dépistage d'Alzheimer. Maintenant, on va pouvoir en parler. Parce que, surtout en dépistant des sujets jeunes, on va pouvoir leur proposer, selon certains critères, une prise en charge thérapeutique. Voilà. Donc, dépistage de masse, mais surtout, ce qu'il faut, c'est sensibiliser les médecins généralistes, les malheureux qui en ont déjà plein la casquette, comme on dit, de bien d'autres choses aussi graves, voire plus graves. Dans l'immédiat. Et c'est vrai que par des tests simples, le MMS, le test de l'horloge, on peut en un quart d'heure déterminer si un sujet qui vient spontanément ou qu'on vous amène, c'est plus souvent le cas, présente objectivement des signes de déclin cognitif. Voilà. Ça, c'est quasiment, ça n'était jamais enseigné de mon temps en fac, ça commence à l'être un peu, mais les généralistes, ils se forment tout seuls. Quand ça les intéresse, ils bouquinent, ils font des stages et autres, et ils peuvent être en première ligne pour dépister ce genre de choses. Et malheureusement, qu'on n'entend de plus ce truc, c'est l'âge, c'est l'âge, tant pis, c'est comme ça. Ouais. Ça, on ne devrait plus l'entendre. À 60 ans, c'est un peu jeune quand même. Oui, non, ça bien sûr. Mais même plus tard, si vous voulez, et surtout plus tard. Merci beaucoup. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous vous parlons en compagnie du docteur Jean-Marc Crespe du concert caritatif Corse Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Il aura lieu le jeudi 13 février à 20h30 à l'espace Diamant. Donc, le prix d'entrée est fixé à 20 €. Ça vous donne droit aussi à un ticket de tombola pour tenter de remporter une lithographie gracieusement offerte par Pierre Farel. De très, très nombreux artistes seront là, tous les rythmes et puis tous les âges aussi, on a dit, oui. Puisqu'il y aura également les jeunes du conservatoire. La ville d'Ajaccio qui participe aussi à ça. La ville d'Ajaccio qui, comme la ville
Éville-les-Dantes. Oui, la charte a été signée il y a presque 4 ans maintenant, je crois. Ajaccio Ville-les-Dantes, effectivement. Cette charte, elle est symbolique, bien sûr, mais normalement, ça aussi, le Covid a bloqué beaucoup de choses. Normalement, on devrait faire des formations, par exemple, pour les employés municipaux, pour certains agents d'intervention, si vous voulez, pour les former à minima à la maladie neurodégénérative, hein. Les gens qui se perdent, les gens qui arrivent sur un guichet puis qui savent plus quoi demander, là, si vous voulez, dans la charte Ville-les-Dantes, ça fait partie de cette faciliter les accès, la signalétique, vous voyez, tout ça, ça fait partie de cette charte. Et donc on l'avait signé avec Corté, on l'avait signé avec la mairie Pietrozelle, où nous ouvrons dans les temps qui viennent une antenne, hein, avec des bénévoles sur place, un neuropsychologue, enfin des gens, on va pouvoir faire des prises en charge sur place. On a un projet à l'EHPAD de Propriano aussi. Voilà, donc on avons toujours aussi une charte avec la commune de Cauge. Bon, là aussi, avec le Covid, ça s'est un peu éloigné, mais on relance l'affaire. Vous disiez donc tous ces personnels municipaux, la police municipale la aussi. La police municipale, bien sûr, tout à fait. Peut-être qui tous confrontés... les agents, les gens qui portent les repas à domicile, et tout ça. Il ne s'agit pas de leur faire 5 heures de formation, mais une initiation, une information de base, si vous voulez. Hein. Je pense que ça peut leur faciliter la vie. Et tout ça, ça se fait aussi grâce à l'argent qui sera récolté, notamment lors de ce concert de jeudi prochain, le 13 février. Comment on peut aider aussi Corse Alzheimer ? On peut venir au concert, bien évidemment, on peut faire des dons. On peut adhérer. On peut adhérer à l'association, ça coûte 30 € par an. C'est déductible à 66% des impôts, puisque nous sommes une association déclarée d'intérêt public. Donc, et nous sommes au don de confiance. Donc, il faut savoir que tous les dons, outre la cotisation, sont déductibles à 66% des impôts. Ça peut aider. Ça peut aider, y compris pour les entreprises aussi. Ça peut être intéressant. Tout à fait, bien sûr. On peut venir apporter de son temps, de ses qualifications. Oui. Alors bien sûr, les bénévoles, ça, heureusement qu'on en parle. Merci de me le rappeler, hein, parce que c'est la cheville ouvrière de l'association. Hein. Actuellement, nous avons une trentaine de bénévoles actifs, je dirais, hein, mais qui encadrent les cafés mémoire, qui encadrent les haltes relais, toutes ces actions, si vous voulez, qu'on met en place. Et c'est les bénévoles qui s'y mettent, hein, je veux dire. Hein. Bon, nous, on l'encadre, on essaie de foncer, mais tout le travail de terrain, c'est les bénévoles. Et ça, il y a depuis 5-6 mois, là, on a vu arriver beaucoup de nouvelles personnes, jeunes certaines fois, qui s'engagent, et qu'on forme. Justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on forme les aidants, mais on forme aussi les bénévoles. On ne lâche pas, on ne peut pas lâcher dans la nature des gens comme ça, même avec la meilleure volonté du monde, sans leur donner un minimum d'informations sur la maladie et de consignes à respecter, quoi. Cette formation, et puis vous le disiez en début de semaine, vous allez aussi aller sur un terrain plus légal, donc oui. Si on a une formation, si on est avocat, juriste, on peut venir rejoindre, on peut vous aider. Nous avons une avocate dans le bureau de l'association qui va justement se charger de toute cette partie, l'habilitation familiale, la curatelle, la tutelle. On va peut-être discuter de la fin de vie aussi, hein, parce que c'est dans l'air aussi. Donc il y a tout un tas de choses. Je pense qu'un agent de la CAF va faire aussi une intervention sur les aides, hein, la PA, un certain nombre d'aides qui existent et que les gens ignorent. Souvent, dans certains endroits, pour trouver une assistance sociale, c'est des semaines d'attente pour un rendez-vous. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite il y a déjà quelques années dans une famille qui bénéficie des aides standards, normales. Le reste à charge d'un malade Alzheimer à domicile, c'est 1 000 € par mois minimum. Et ça, je vous parle ça d'il y a 4 ou 5 ans, donc ça n'a pas dû diminuer depuis. Hein. Ouais, ça, aussi, donc, on avait parlé de la nutrition, très important, parce que quelqu'un qui mange apparemment, normalement pour son âge, mais qui maigrit, c'est que ça ne va pas. Hein. Le truc, la recette, c'est de mettre des protéines partout, dès qu'on peut.
hein, sous forme de compléments alimentaires ou autres. Hein. Il faut lutter vraiment pied à pied contre ça. C'est vrai que ce n'est pas un sujet auquel on pense quand on pense maladies neurodégénératives, et bien pourtant... Sûr, hein. Oui, bien sûr. Et nous ferons aussi une intervention sur l'aménagement avec quelqu'un de la MDPH sur l'aménagement du logement. La salle de bain, tout ça, tout ça, sont des choses qui existent, qui sont à disposition, mais les gens, c'est un peu un labyrinthe pour trouver la bonne porte, quoi. On rappelle, Corse Alzheimer, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sur Facebook. Sur Facebook. Et puis ce concert, donc rendez-vous le 13 février à 20h30 à l'Espace Diamant. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous y attend nombreux. À bientôt. Pour la bonne cause. Merci, au revoir.